Vagabond. Adieu cette équipe. Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Vagabond. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, après quelques temps passés en Turquie, je passe la frontière et j'arrive à Batumi, ma première destination en Géorgie. Batumi, c'est une ville balnéaire située sur les côtes de la mer. La mer... C'est la mer Noire. Oui. C'est une ambiance assez sympa, ça ressemble à un petit Las Vegas avec de nombreux casinos. Niveau architecture, ils ont tout fait péter à Batumi. T'as un mix assez fou, zéro cohérence. T'as l'impression qu'il y a une compétition de quel bâtiment se distinguera le plus dans la ville. Entre les hôtels de luxe, l'Alphabetic Tower et les vieilles églises, t'as l'impression d'avoir une vue un peu cheapos du boom de Shanghai. Ça reste une ville sympa à visiter et la promenade le long du bord de mer est très chouette pour se balader. C'est blindé d'art en tout genre. T'as aussi un téléphérique, le Ergo Cable Car, qui t'emmène à la colline du coin pour avoir une vue panoramique sur la ville. Batumi, c'est une ambiance assez sympa, on se sent en vacances. Je teste une petite pâtisserie, le Khachapuri. C'est une petite pâte chaude qui enveloppe un œuf, du fromage et du beurre. C'est un truc ultra typique en Géorgie et on la trouve avec plein de recettes différentes. Ça passe bien pour le petit-déj. Un truc qui me surprend, c'est que j'ai eu l'impression que tout le monde fume ici. Fume beaucoup et partout. Les chauffeurs de bus fument dans les bus, les cuisiniers fument en cuisine et les serveurs fument dans les restos. Ça change. J'ai l'impression de remonter quelques années en arrière, à l'époque où en Europe, tu pouvais t'en griller une dans les lieux publics. Ça appartient au passé désormais, et à vrai dire, c'est pas plus mal. Après Batumi, je me rends en autostop à la forteresse de Petra. Le boss de mon hostel m'en avait parlé en grand bien. Mouais, au final, heureusement que c'était sur ma route car ça valait pas vraiment le détour. Quelques ruines recouvertes de végétation, j'ai vraiment pas croché. Mais au moins, j'ai tenté. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Je reprends ma route en stop pour Kutaisi. Le stop, ça a l'air de bien fonctionner par ici et ça te permet de te donner une idée du niveau de pilotage des Géorgiens. La route, c'est plus une piste de rallye qu'une belle route toute bien bitumée. Les chauffeurs passent plus de temps à slalomer pour éviter les nids de poules monstrueux. Les poules, les chèvres, les vaches et les cochons qui se promènent au bord de la route. Tu rajoutes à ça les dépassements de combat nonnants autant par la gauche que par la droite et t'as une bonne idée de ce que ressentent les pilotes de rallye en pleine course. J'arrive vivant à Kutaisi et rencontre David qui m'héberge ici. Kutaisi, c'est la 3e ville du pays. Ça a autrefois été la capitale avant d'être remplacée par Tbilissi. Touristiquement, la ville n'a pas vraiment d'intérêt. Mais j'ai quand même fait 5 jours dans le coin. L'ambiance est vraiment différente de Batumi. Ici, c'est la vraie Géorgie. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans le coin. Beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent dans les nombreux parcs de la ville et passent le temps en jouant au domino ou aux cartes. J'ai un souvenir assez marrant ici. Je m'étais fixé pour mission d'aller faire quelques courses au marché du coin pour faire un chouette repas le soir à l'hostel. Et à peine débarqué au marché, je rencontre Gail, un marchand de légumes super sympa. On sympathise et rapidement il me sert un verre de chacha. C'est l'eau de vie locale. Et purée, c'était 10h du mat, ça m'a calmé direct. Bon, note, j'aurais dû me méfier, L'alcool qui m'a servi se trouvait dans une vieille bouteille de Coca-Cola. En général, quand tu vois un truc du genre, tu sais que c'est pas du petit sirop que tu vas boire. La chacha, c'est entre 40 et 65% d'alcool. Celle-là, à vue de nez, c'était plus autour des 90%, tu vois. Ils ont d'ailleurs une vanne en Géorgie. En Russie, ils ont la bombe atomique. Nous, on n'a pas peur de ça. En Géorgie, on a le chacha. C'est plus puissant qu'une bombe atomique. Et franchement, je crois qu'ils ont raison. En quelques minutes, j'aurais fait la connaissance d'une bonne dizaine de marchands adorables, tous venus trinquer avec l'étranger Schweizeris, le Suisse. Finalement, je passe pas loin de 2 heures au marché, j'en ressors complètement ivre. Tu parles d'une embuscade. J'ai les bras chargés de nourriture que mes nouveaux amis géorgiens m'auront offert. J'ai de quoi faire de la bouffe pour moi 3 jours et de quoi boire pour encore plus. Je rentre à l'hostel et je m'effondre sur mon lit. Je dormirai jusqu'au soir. C'était vraiment un moment super sympa, en tout cas les Géorgiens savent accueillir les visiteurs. À Kutaisi, le seul truc notable qui vaut la visite, c'est la cathédrale de Bagrati, un superbe édifice orthodoxe. Je profite du beau temps qui est revenu pour aller visiter quelques monastères dans la région, ceux de Gelati et de Monatseta. C'est sympa, moi qui n'ai jamais vu de monastère, ça me permet de découvrir un peu la religion orthodoxe. Dans la région de Kutaisi, j'irai visiter un canyon, celui de Oketse. Dans le marshrutka qui m'y conduit, c'est le nom des minibus, je rencontre Nounou, ma voisine de siège. Elle est prof d'école, elle parle plutôt bien anglais et elle est sérieusement très mignonne. J'ai le sentiment qu'elle me fait du rentre-dedans et franchement, moi aussi je lui rentrais bien de... Là, tu touches à ma sensibilité. Bref, au final, au fil de la discussion, alors qu'elle me montre des photos de sa famille, je réalise qu'en fait c'est avec sa fille de 16 ans qu'elle veut me caser.
Lol. Bienvenue au bled, Marco. Very nice. Bon, le canyon n'est pas oufissime, mais la balade dans la nature reste sympa. Et je suis en bonne compagnie. J'ai rencontré quelques klebs qui m'accompagnent le long de la rando. Ils sont toujours ravis de se balader et d'avoir 2-3 câlins. Je retourne en stop à Koutaïssi avec 5 jeunes touristes russes en voyage dans le coin. Koutaïssi, c'était une chouette étape. Même s'il n'y avait rien de transcendant à visiter, c'était cool de rencontrer tous ces sympathiques Géorgiens. Je me rends ensuite à Tbilissi, la capitale. Je prendrai le bus pour m'y rendre. Les transports sont ultra abordables en Géorgie. 4 balles pour 230 kills, ça passe. Tbilissi, c'est encore une autre vibe. La ville est vraiment différente de ce que j'ai pu voir en Géorgie jusqu'à maintenant. T'as une impression de ville ultra moderne, avec quelques bâtiments au look très futuriste, mêlés au vieux quartier, ça donne un ensemble assez sympa. L'hostel est un peu plus vivant qu'à Koutaïssi. Certains voyageurs sont ici depuis quelques mois déjà. En fait, il fait plutôt bon vivre à Tbilissi. La vie est pas chère et une des raisons qui font que certains restent un peu crochés en Géorgie et dans cette ville, c'est que pour la plupart des résidents européens, t'as pas besoin de visa pour y entrer et tu peux y rester une année entière. Et c'est renouvelable. C'est complètement fou, c'est unique. J'ai jamais vu ça pour un autre pays d'ailleurs. Faites-moi signe si vous êtes au courant d'un autre pays qui offre ça, je suis preneur de l'info. Le centre-ville de la capitale se visite facilement à pied. La cathédrale de Tbilissi est vraiment un immanquable, et j'ai la chance de pouvoir assister à une messe avec les chants et tout le bordel. Toujours intéressant de voir des nouveaux trucs qu'on connaît pas. Faut être curieux quand on voyage. J'ai aussi fait une petite expédition à Mytcheka pour voir le monastère de Jarvi, dans la région de Tbilissi. La vue est vraiment cool depuis le monastère et on peut y voir 2 rivières, l'Aragvi et la Koura, qui se mélangent. C'est assez cool de voir ça. Elles ont pas la même couleur donc c'est assez beau. J'avais jamais vu ça non plus. Mytcheka du coup, ça vaut la visite. J'ai vu tout ce que je voulais voir en Géorgie. L'heure est venue de prendre la route de Yerevan en Arménie. Malheureusement, je pourrais pas prendre la route la plus courte car des conflits militaires se déroulaient lors de mon passage dans la région entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Des axes routiers avaient été fermés. Le trajet qui a duré 2 jours a été assez pénible. J'ai enchaîné plusieurs minibus, tous blindés de voyageurs. Et les routes étaient particulièrement mauvaises ici, on faisait pas vraiment de l'avance. Tous les villages traversés étaient extrêmement pauvres. J'ai vu pas mal de clôtures de maisons qui étaient faites avec des objets de récup, genre des portières de bagnole, des pare-chocs. J'ai même vu un wagon de train qui faisait office de pont pour traverser une rivière. Big up pour le dernier chauffeur du minibus. Il détenait sans doute le record de dos en or dans sa bouche. Ça doit être un truc un peu fashion dans le coin, mais lui il avait vraiment la totale, une vraie rockstar. Oh yeah. Je garde un bon souvenir de mon séjour en Géorgie. C'est le premier pays que je visitais où on ressentait encore les restes de l'influence de l'Union soviétique et j'ai trouvé les gens super sympathiques. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode consacré à l'Arménie où on partira à la recherche de l'arche de Noé sur le mont Ararat. L'arche de Noé, mythe ou réalité? Vous le saurez la semaine prochaine. Ou pas. Des becs, ciao cette équipe. Ah, et sinon, moi c'est Marc. J'ai écrit, réalisé et produit ce podcast d'après mes expériences vécues autour du monde pendant un voyage de 5 ans. Les liens pour les musiques utilisées sont disponibles dans l'onglet Information du podcast. Les illustrations et la création graphique sont de mon fabuleux frère Pierre Rossetti, que je remercie chaleureusement. Enfin, Vagabond c'est tous les lundis. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter et à vous abonner à mon Instagram. Et aussi à manger des kiwis tous les jours. C'est hyper important de manger des kiwis. Voilà, merci, bisous et à plus l'équipe. Ciao.